Donc, bonjour, bienvenue donc sur ce premier tuto sur Meta Business Suite, qui est un outil Facebook qui permet de pouvoir faire de la publicité sur les plateformes de Facebook et de Instagram, donc les deux plateformes de Meta. Donc, je me présente, je suis Aurel Bimbou, je suis consultant en transformation digitale des entreprises et des associations. J'accompagne les entreprises, les TPE, les PME, les freelances, les entrepreneurs à pouvoir développer bien sûr, leur numérisation, leur digitalisation, à pouvoir bien sûr intégrer les outils digitaux, à pouvoir développer leur visibilité sur Internet, que ce soit sur le web ou sur le mobile, afin de pouvoir développer leur chiffre d'affaires, afin de pouvoir toucher plus de personnes, afin de pouvoir bien sûr maximiser leur présence en ligne. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui s'appelle Meta Business Suite, qui est un outil de Facebook Meta, qui permet de pouvoir promouvoir ça peut être vos événements, votre restaurant, vos services, vos produits, votre plateforme, ça peut être votre site internet et autres, pour pouvoir, bien sûr, voilà, toucher plus de monde. Comme vous savez aujourd'hui, la sponsorisation, c'est un outil super intéressant, qui permet de toucher des personnes qu'on n'aurait pas touchées dans la vraie vie. Et en plus, c'est accessible et bien sûr, moyennant un coût donné qui n'est pas non plus super énorme. Comme vous savez, le digital est venu un peu bousculer un peu l'environnement du marketing. Aujourd'hui, on parle de marketing digital. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, on peut toucher des personnes partout dans le monde depuis notre maison, sans même pouvoir bouger en fait. Donc là, ce soir, donc aujourd'hui, par exemple, si vous parlez un peu, vous présenter un peu l'outil Meta Business Suite, nous allons appliquer un petit tuto de création de première publicité. Notamment, nous sommes sur la page Business Suite de mon compte Sunday Talk Branch. Donc, en fait, j'organise un événement un dimanche par mois, pour le moment sur Paris, mais bientôt sur l'île et d'autres villes en France. Donc, c'est un événement où les hommes et des femmes se retrouvent pour pouvoir échanger, discuter, débattre autour d'un branch, voilà, sucré, salé, des milliardises et tout, afin de pouvoir, comme on dit, apprendre des uns et des autres et pouvoir s'épanouir ensemble. Donc, l'événement, si vous le retrouvez, c'est sur des top branch, sinon après, sur mes pages, quand les hommes et quand les femmes, voilà. Sinon, je suis aujourd'hui là pour vous présenter l'outil Business Suite et comment créer sa première publicité. Donc, restez connectés. Donc là, du coup, n'hésitez pas aussi à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Ça, c'est un premier tuto, mais d'autres vidéos arriveront. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires ou des suggestions ou des thématiques que vous voulez que j'aborde par rapport au digital, par rapport à la digitalisation, que ce soit l'intelligence artificielle, l'automatisation, les outils no-code, low-code. Voilà, n'hésitez pas vraiment à laisser des suggestions ou m'envoyer des messages ou laisser des commentaires. Merci beaucoup à vous. Allez, hop, on y va. Donc, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Voilà. Et abonnez-vous aussi surtout à la chaîne pour être informé de tout ce qui va arriver. Donc ici, nous sommes sur la page principale comment on dit, de mon compte Business Suite. Donc là, nous allons bien voir que mon compte Facebook de mon concept est bien relié à au compte Instagram. C'est une des premières choses qu'il faut faire quand on démarre sur Facebook et sur Instagram, afin de pouvoir avoir cette possibilité, cette option. Et ensuite, donc ici, vous voyez là, j'avais commencé à faire une première création le 26 mars 2025, première création. Là, non, là, c'est par rapport là, c'est par rapport aux différentes publications. Quand j'ai des publications, ça donne des résultats des publications par rapport à mes comptes. Là, nous allons voir les publications qui sont les réelles, qui sont sur mes comptes Instagram et Facebook. Donc, du coup, nous allons aller directement sur la partie publicité pour créer une première publicité. Donc ici, normalement, nous sommes sur le tableau, normalement, nous avons le résumé de publicité, toutes les publicités, gestionnaires de publicité. Donc, nous allons démarrer une première publicité. Comme vous voyez, hein, il y a quand même plus de 2,9 milliards de personnes qui sont actives sur notre plateforme, donc la plateforme de Meta Business Suite ou Facebook, quoi, qui diffusent des publicités, gagnent du temps et tout ça. Donc, nous allons créer une première publicité. Alors, pour créer une première publicité, ici, nous avons donc différentes possibilités. Soit pour faire une publicité automatisée, soit choisir un objectif, soit booster votre contenu. Vous pouvez aussi booster vos contenus Facebook ou Instagram pour pouvoir toucher plus de monde. Et après, ici, nous avons choisi notre objectif, notre publicité. Donc, nous pouvons créer un QCM, nous pouvons faire en sorte que nous reçoivions plus de messages, nous pouvons booster du contenu Facebook, Instagram, promouvoir aussi notre page Facebook ou Instagram, obtenir aussi des appels, promouvoir notre entreprise locale, au niveau local, au niveau régional, ou attirer plus de personnes sur votre site web.
Et c'est toi, ça peut être un lien d'une page de vente, ça peut être, comme on dit, un tunnel de vente, ça peut être votre site vitrine, votre site e-commerce et autres. Et là, notamment dans mon cas, moi, comme j'ai un événement, je veux promouvoir le lien, le tunnel de vente de tickets de mon événement. Donc, c'est un lien que j'ai créé sur une plateforme tierce qui s'appelle WizEvent. Bon, je ne vais pas faire trop la promotion ici. Et sinon, même pour WizEvent, si vous voulez être, voilà, si vous voulez, je vous accompagne, vous initie aussi à pouvoir créer des tunnels de vente pour vendre vos tickets pour vos événements ou pour autre chose. N'hésitez pas aussi à me contacter afin de pouvoir vous accompagner dans cette dynamique. Et ici, du coup, ça, c'est par exemple l'objectif pour pouvoir obtenir plus de prospects. Donc, voilà, nous avons pas mal d'objectifs intéressants et qui peuvent nous permettre de pouvoir développer notre activité. Donc, ici, nous allons commencer par faire un tuto pour pouvoir rediriger les gens, les différents prospects sur le lien de mon événement ou de votre site web. Voilà, nous allons arriver donc sur la page pour pouvoir configurer notre publicité. Donc, on arrive ici. Arrivé ici, du coup, donc ici, donc, nous avons l'objectif et bouton. Là, nous avons le contenu publicitaire, dans la partie donc avantage plus, catégorie spéciale, audience et autres. Donc, si on arrive ici, parce qu'il y aura un bouton qui va s'afficher. Le prix du bouton, moi, je vais mettre postuler maintenant. Non, je vais mettre réservé. Parce qu'on peut mettre réservé, on peut mettre acheter, s'inscrire, voir le menu, demande horaire et tout ça. Donc, nous, ça sera réservé. Et au niveau réservé, ça, c'est le lien, par exemple, de l'événement. Mais moi, comme j'organise en fait 2 événements, donc il y a un événement qui est prévu à Lille, un événement qui est prévu à Paris là, au mois d'avril. Là, j'aimerais créer une publicité pour promouvoir l'événement qui est prévu à Paris en avril, le 27 avril prochain. Donc, je vais récupérer le bon lien de mon événement du 27 avril que je vais venir coller ici. Et ici, vous pouvez mettre le lien de votre site internet, de votre site web, de votre tunnel de vente ou autre chose. Et après, donc ici, là, comme j'ai mis mon lien, normalement, ici, vous avez l'aperçu de la publicité par rapport au lien que vous avez mis ici, qui va apparaître ici. Et ensuite, vous pouvez après consulter tous les aperçus du site web. Comment on va présenter votre publicité sur les différentes plateformes, Facebook et Instagram. Donc là, l'aperçu va arriver. C'est une question de temps. Voilà, donc du coup, l'aperçu est là. C'est normalement comme ça que la publicité va apparaître. Donc, si je vais en voir tous les aperçus, par exemple, en gardant ce lien de réservation, là, vous voyez, vous avez Facebook, Instagram, Messenger, audience network, donc audience web. Donc là, du coup, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Là, nous avons donc la vue, là, c'est la vue Facebook, vous voyez bien. Donc, si on reste comme ça, on va voir pas mal d'éléments. Donc là, nous avons des vues, placement n'est pas compatible. Ouais, donc là, c'est comme ça va s'afficher. Si je garde le lien Facebook, le lien plutôt de WizEvent, je garde le lien WizEvent, en fait, nous avons la colonne de Facebook, ça sera comme ça. Ce sera la colonne sur droite de l'ordinateur, le fils de l'ordinateur. Donc la publicité va s'afficher comme ça. Et ensuite, là, ce sera sur Instagram. Donc sur Instagram, la vue a difficulté d'être importée. Donc pas grave. On va fermer ça. Donc, du coup, moi, je vais utiliser donc une publication, une des publications de mon compte Facebook ou de mon compte Instagram pour pouvoir être le contenu qui va être visible auprès des prospects qui vont être ciblés afin de pouvoir les diriger vers mon lien de vente de mes tickets. Donc, notamment, moi, je vais prendre un contenu qui est sur le compte Instagram que j'ai créé récemment de Sunday Talk Branch pour pouvoir promouvoir, pour être la vitrine de ma publicité. Donc voilà, donc là j'attends, il arrive, donc pour voir l'aperçu de la publicité, voir les aperçus, donc c'est en cours. En attendant qu'il arrive, du coup, je veux passer la partie, donc j'utilise là-dedans, j'ai choisi une publicité, là, pour modifier ici, c'est un des quelques branches, mon unique de partage, tac, 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 là c'est bon, prochaine session, un dimanche par mois, là je vais mettre prochaine session, je vais mettre ici, prochaine session, hop, le 27 avril 2025 sur Paris. Tu vois, donc, je mets ça sur Paris centre. Parfait. Hop, parfait. Sur Paris centre. Prochaine session. Hop, je mets ça comme ça. Je mets ça
comme ça. Voilà, donc évolution en présentiel dans le cadre privé, au programme débat captivant, des conseils concrets pour avancer, témoignages des conseils concrets pour avancer, débat captivant, voilà. Dans une ambiance chill, voilà. Et ça, donc voilà, là j'ai modifié ma description. Nous allons arriver ici, donc j'arrive ici, contenu multimédia, donc voilà comment va se présenter la page en fait. Là, notamment, je descends encore, c'était par rapport aux différentes miniatures. Je peux choisir la miniature que je veux présenter, je peux choisir la miniature que je veux présenter par rapport au contenu qui va être visible. Donc, je peux faire ça. Là, c'est différentes miniatures que lui, il a choisi par rapport à ma vidéo. Du coup, moi, je vais choisir cette miniature-là. Je vais choisir ça. Ça va être pas mal ça et tout. Sinon, je peux mettre même ça ou bref. Bref, ou ouais, je vais mettre ça. Je mets ça comme miniature. Voilà. Par rapport à ça. Donc ici, j'enlève ça. Je ne mets pas par édition. Je vais mettre des trucs bunch. Je vais mettre ça comme ça. Ok, parfait. On n'a que 25 caractères. Hein. Donc voilà. Donc il faut être vraiment juste par rapport à ça. C'est quand il y a la partie publicité avantage plus, donc c'est pouvoir encore plus toucher encore plus de personnes, des variantes publicitaires et autres. C'est super intéressant de cocher cette partie-là. Et elle sera pas là, ça sera la partie audience. Bon, on va revenir dessus. Donc là, du coup, la publicité, elle va arriver. Et donc là, par rapport ici, c'est par rapport au résultat quotidien estimé. C'est par rapport aux 9 euros que j'ai mis ici. Donc voilà, donc on va paramétrer la partie paiement tout en bas. Donc on arrive ici, une fois qu'on a publié, on a fait la description, la miniature et autres. On a mis le titre, le titre de notre publicité. On arrive ici, donc la partie donc, audience. Donc là, soit vous pouvez créer une audience. Là, notamment, moi, j'ai créé, là, c'est une audience déterminée, France 18 et tout ça. Mais moi, sinon, j'ai déjà des audiences que j'ai eu à créer déjà. Donc, quand les hommes, quand les femmes talk, tech et digital, quand les femmes, voilà, faut que donc, du coup, moi, je vais prendre mon audience de quand les hommes, quand les femmes, QLF, talk. Donc, c'est une audience, je vais vous montrer comment elle est configurée. Donc, c'est une audience, tac, 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 tac. Les détails vont arriver ici. C'est un petit cours, voilà, ça arrive. Donc voilà, dans les détails, donc j'ai des configurés en mettant Île-de-France, des activités, désactivé. J'ai mis l'âge de 25-45 ans et j'ai mis toutes les personnes qui correspondent au centre d'intérêt. Là, j'ai mis tous les centres d'intérêt que ces personnes doivent, auxquels ces personnes doivent correspondre. Donc, voilà. Après, à audience avantage plus, j'ai désactivé. Donc, sinon, vous voulez modifier ça, vous pouvez cliquer ici pour modifier. Là, je peux modifier aussi mon audience que j'ai déjà créée. Alors, je mets quand les hommes, quand les femmes, talk. Voilà, talk. Là, j'ai mis hommes, donc j'ai mis tous, genre, je mets tous. Donc là, j'ai mis 25. Là, c'est quoi? J'ai mis 25-45. Voilà, j'ai mis 25-45. Voilà, je mets 45 ans. Là, je descends. Tous les autres textes publicables, je regarde votre audience si vous partagez donc là, c'est ça. C'est une technologie en fait super intéressante de Meta qui permet eux de optimiser l'audience. Voilà, par rapport aux informations que j'aurais rentrées. Donc là, c'est le lieu. Donc moi, j'ai mis l'île de France. Mais après, vous pouvez mettre plusieurs lieux. Hein. Vous pouvez mettre l'île de France, vous pouvez mettre l'île, vous pouvez rajouter plein de choses. Là, par exemple, je peux mettre, par exemple, là, j'ai mis île de France. Vous pouvez aussi mettre aussi, par exemple, les Hauts-de-France. Par exemple, là, j'ai mis Hauts-de-France, Hauts-de-France. Hop. Là, je peux mettre non, pas Hauts-de-France. Je peux mettre Lille, par exemple. Lille. Je peux mettre Lille. Je peux mettre la ville de Lille ou je peux mettre le Nord, Pas-de-Calais. Nord, Pas-de-Calais. Vous pouvez mettre le Nord, Pas-de-Calais, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir pas mal de villes ou de régions, en France ou ailleurs. Donc là, j'ai mis Île-de-France. Moi, c'est bon pour ma ville. Après, si j'ai mis les différents centres d'intérêt par rapport à la cible que je vise et les différentes suggestions.
Là, du coup, je peux enregistrer mon audience. J'ai enregistré ce que j'avais enregistré. Et là, c'est parfait. Donc, mon audience, voilà. Donc, on va mettre Advertise puis activer. Ça, c'est parfait. Donc, le ciblage, je serai désormais appliqué. Donc, c'est bon, parfait. Et fait. Maintenant, je passe à la partie argent. Donc, je peux diffuser cette publicité en continu. Et lui va piocher dans ce que j'ai mis là. Où je choisis une durée. Donc, on continue, ça veut dire qu'il va toujours, il va continuer à publier, comment dire, à envoyer la publicité jusqu'à ce que votre canal de 9 euros soit comment on dit, terminé. Sinon, vous pouvez mettre aussi un nombre de jours. Moi, je vais mettre un nombre de jours. Je vais mettre, voilà, je vais mettre que la publicité soit jusqu'au mercredi 23 avril. Voilà, donc 4 jours. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mercredi 23 avril. Bon, là, par exemple, c'est 9 euros par jour. Et moi, je vais réduire à 2 euros par jour. Voilà. Donc là, j'ai 2 euros par jour. Ça fait 8 euros. Là, il me dit couverture estimée entre 938 personnes et 2700 personnes. Voilà. Voilà, ça, c'est la couverture estimée pour 2 euros par jour pendant 4 jours. Plus vous allez mettre de l'argent, plus vous allez toucher plus de monde et aussi en fonction du nombre de jours que vous avez. Vous pouvez mettre peu d'argent, vous pouvez mettre beaucoup d'argent sur très peu de jours pour toucher plus de personnes en très peu de jours. Moi, généralement, je conseille que, voilà, c'est de mettre un peu plus d'argent sur très peu de jours. Bon, là, moi, je fais un test pour voir comment ça va réagir et ensuite, après, voilà. Au fur et à mesure, vous faites des petits tests comme ça pour voir après jusqu'à ce que vous ayez trouvé la somme intéressante qui va faire en sorte de pouvoir toucher les personnes qui correspondent à vos prospects. Donc là, une fois j'ai configuré cette partie-là, du coup, ici, c'est par rapport. Donc, ça, c'est par rapport au moyen de paiement et tout. J'ai mis ma carte. Vous pouvez mettre aussi votre compte PayPal. Vous pouvez mettre plein de moyens de paiement qui seront liés à votre compte Facebook. OK, donc ici, donc, du coup, pour le budget que j'ai mis de 8 euros, donc j'ai une couverture estimée entre 938 personnes et 2700 personnes pour 8 euros sur 4 jours. Donc, ça sera 2 euros par jour qui seront consommés. Voilà, donc ici, donc du coup, on remonte ici. Et du coup, ici, j'ai l'aperçu de ma publicité. Comment elle va apparaître et tout par rapport au sponsorisé. Et du coup, je peux voir tous les aperçus. Nous allons voir un peu tous les aperçus avant que je lance ma publicité. Là, on va voir un peu tout ça. Et ensuite, après, je vais cliquer sur publier. Et bien sûr, quand on a publié cette publicité, il y a un petit temps où il vérifie, contrôle et tout. Et si tout est OK par rapport à Meta, ben, il lance la publicité pendant le nombre de jours qui était déterminé, défini. Et après, et le prélèvement se fait au fur et à mesure. 2 euros, ils vont vous proposer 2 euros demain, 2 euros après-demain, ainsi de suite. Donc là, il faut toujours avoir de l'argent sur votre compte ou sur la carte que vous avez prévue pour pouvoir sponsoriser cette publicité. Parfait. Donc, on est là. On arrive dans cette tentation. Donc, du coup, ça, c'est le visuel. La publicité marqué sponsorisé. Là, c'est marqué réservé. Ça sera sur Instagram. Ça sera comme ça sur Instagram. Explorer, c'est par rapport à la partie Explorer d'Instagram. Ça sera comme ça. Là, il vous montre là, donc, le fil Instagram sur le web. Ça sera comme ça. Là, il vous montre différentes en fait, miniatures par rapport à ça sera story Instagram, fil du programme Instagram. Voilà, donc c'est pas mal intéressant. Donc, ouais, vous avez pas mal de comment ça sera sur Facebook. Vous voyez, sur Facebook, ça sera comme ça sur Facebook. Fil sur l'ordinateur. Là, il vous présente sur Facebook. Donc, c'est le fil, ça sera sur le fil sur l'ordinateur. Ça sera sur Facebook, sur mobile, ça sera comme ça. Après, bon, un stream vidéo Facebook. En fait, vraiment, il envoie la publicité, mais partout en tout cas. Et c'est super intéressant. Là, vous avez aussi Messenger aussi. Côté Messenger aussi. Donc, le Messenger, c'est l'outil de Meta aussi, Messenger. Donc, ça sera aussi, il l'envoie sur Messenger et sur d'autres aussi audiences web. Vous voyez? Donc, en tout cas, vraiment, c'est un outil qui est super puissant, et n'hésitez pas vraiment à vous y intéresser. Et si vous voulez que je vous accompagne par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter en privé ou m'envoyer un message, me laisser un commentaire et je vous contacterai ensuite afin qu'on puisse voir comment je peux vous accompagner dans cette dynamique de sponsoriser vos contenus sur Facebook et sur Instagram. Voilà.
Merci beaucoup à vous. Donc là, je vais publier ma publicité. Je vais envoyer ma publicité pour qu'il puisse, pour que Meta puisse valider ma publicité. Tac, 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 tac. Attendez, je vais juste modifier un truc. Mais d'ici, choisissez où votre publicité apparaîtra dans le plus grand nombre. Tac, 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 tac. Donc, c'est en cours d'examen. Là, je peux modifier ma publicité. Je peux modifier encore ma publicité. Parce qu'il y avait un autre paramètre qui était arrivé là. Que, hop, 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 hop. Donc là, voilà. Vous voyez bien, là, il a mis les différentes plateformes où ça sera diffusé. Facebook, Instagram, Messenger. Voilà. Donc, il indique bien. Donc là, je vérifie donc bien ma publicité, que tout est bon. Donc, au niveau du budget quotidien, c'est bon. La date de fin, j'ai mis 23 avril, c'est bon. Donc là, j'ai mis mon audience. Donc, j'ai mis la bonne audience qui est là. Donc, ça, c'est bon. Là, ici, donc, le budget, le nombre de personnes, le lien, c'est bon. Le lien, donc là, je peux encore modifier le lien. Mais là, c'est bon. C'est mon lien. L'édition, c'est réservé sur le talk branch. Et là, du coup, j'ai tout, la description, tout, et tout est bon. J'enregistre les modifications. Voilà. Et là, donc, nous arrivons donc à la fin de notre tuto, qui est super intéressant. Comme je l'ai dit, donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte, parce que je vais faire plein d'autres vidéos encore par rapport à des tutos intéressants sur la sponsorisation, sur l'intelligence artificielle, sur l'automatisation, sur plein des éléments qui vont vous permettre de mieux transformer digitalement votre activité, votre business. Ici, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, ici on est dans le concret et on va direct droit au but. Là, vous voyez bien que le statut de ma publicité est en cours d'examen. Voilà, tout est là. Tout est là, l'aperçu. Donc, j'aurai plein de choses qui vont apparaître ici après. Donc, voilà. Donc, je peux booster à nouveau. Voilà. Parce que quand vous avez fait une publicité une première fois, vous pouvez aussi encore refaire la même publicité encore. Plus besoin de recréer en fait notre publicité. Si vous voulez faire la même publicité, le même type de publicité. C'est là, par exemple, on voit les détails qu'on a vu tout à l'heure, les détails de la publicité. Là, je peux modifier. Vous voyez, c'est en cours d'examen. Donc, tout est bon, tout est carré, tout est OK. Là, je peux être dans mes résumés de publicité. Je peux voir, donc, là, c'est ma première publicité qui est là, qui est en cours d'examen. Et quand ça sera OK, ben, il y aura pas mal de choses qui vont apparaître ici. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous de m'avoir pris le temps de pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à des personnes qui potentiellement peuvent être intéressées par ce contenu. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau contenu, sur un nouveau tuto et à très vite sur Tech et Digital. Au revoir.